Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance du cheminement pour cet automne. Alors c'est tout nouveau que je fasse ce tirage, donc vous me direz ce que vous en pensez. Voilà en quoi ça consiste, on va aller voir votre passé, votre présent et votre futur. On va aller voir là où les leçons qui agissent actuellement dans votre vie et ce qu'il y a à comprendre. Là c'est le défi que vous venez de relever, donc la leçon qui vient d'être achevée et qu'est-ce que ça vous a apporté. Ici ce sont vos atouts, qu'est-ce qui marche en votre faveur actuellement. Et à l'opposé, on va dire ce qui va entre vos défaveurs, les blocages, les challenges du moment. Voilà, donc ça reste évidemment général, donc prenez ce qui vous parle, je vous laisse faire la part des choses. Évidemment, ça vous parle moins cette fois, c'est ok. Dans ce cas-là, je peux vous inviter à aller voir peut-être les autres vidéos. Les tirages sentimentaux du mois d'octobre sont tous en ligne, les tirages de la pleine lune aussi. Donc sinon, n'hésitez pas à aller voir d'autres tirages. Ici, j'ai utilisé le Light Seers Tarot et la sagesse de l'oracle. Et pour les deux points qui sont en lien avec le présent, là il y a le présent, j'ai pris une carte du tarot des archanges pour aller prendre une guidance complémentaire, un conseil par rapport à votre présent. Et là-haut, par rapport aux leçons qui agissent actuellement dans votre vie, j'ai pris une carte des réponses angéliques. Si vous avez des questions par rapport à ce que vous vivez en ce moment, ça pourra vous donner un élément de réponse. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. On est parti pour vous, les lions, pour cet automne. Donc cet automne, ça nous amène jusqu'au 21 décembre. Donc ça peut dépasser aussi un petit peu. Donc on va dire là, on voit un peu votre cheminement d'ici la fin de l'année. Alors d'où vous venez? Le passé. Avec le Light Seers, on a le soleil. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous met en joie. Soit vous avez vraiment vécu là l'été, le passé, on va dire, on est à court moyen terme, hein, on n'est pas il y a 10 ans, mais là vous avez vécu quelque chose en tout cas qui vous a mis dans de bonnes dispositions. Ça peut être une bonne nouvelle, une nouvelle rencontre. Le soleil, c'est, vous voyez, hein, c'est les énergies hautes, c'est la chaleur, c'est le bonheur. Donc il y a quelque chose en tout cas, là déjà qui est en amont, c'est passé, qui vous a mis dans de bonnes dispositions. Et c'est associé aux penseurs. Donc aux penseurs, bah, peut-être que vous avez eu une nouvelle idée, peut-être que vous avez compris quelque chose associé au soleil. Vous voyez, le soleil est vraiment une notion d'ouverture, de chaleur, de lumière. Donc avec le penseur, vous voyez un peu l'image qu'on voit dans les dessins animés de l'ampoule, quand un personnage a une idée, ça me fait penser un petit peu ça, le penseur et la lumière du soleil. Donc on a pu avoir une idée, on a pu comprendre quelque chose qui est plutôt positif. Pour chacune des cartes de la sagesse de l'oracle, je vais vous lire les mots-clés qui sont associés, parce que parfois certains mots-clés, pour certaines personnes, vous savez, ça peut, y a un mot qui peut vous parler plus qu'un autre. Donc je vous lis les mots-clés, comme ça vous voyez un petit peu comment ça fait écho pour vous. Alors le penseur, c'est stratégie, être analytique et logique. Donc là, il y a une notion, oui, vous avez peut-être préparé aussi quelque chose. Dans ce cas-là, vous voyez, vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être... alors à chaque fois, hein, pour chacun d'entre vous, ça peut se cristalliser sur différents domaines de vie. Pour certains, ça va être du relationnel, voire du sentimental. Pour d'autres, c'est professionnel, financier, familial. Un projet, autre, peut-être un achat d'une maison. Enfin, vous voyez, ça peut vraiment parler d'un domaine de votre vie. Pour chacun d'entre vous, il peut être différent. Hein. On voit vraiment un petit peu d'où vous venez, mais pour chacun, évidemment, ça a pu, cette énergie-là, se passer dans différents domaines. Donc là, oui, ils avaient pu commencer à mettre quelque chose en place. Hein, on voit, il y a eu de la réflexion et avec le soleil, comme je disais, il y a eu de la prise de conscience où il y a eu de quelque chose en tout cas qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Donc si on prépare un projet, là dans le passé, on l'a commencé vraiment à y penser. Là, on nous dit stratégie, être analytique et logique. Donc vous voyez, il y a un peu ce travail du mental et de la planification aussi avec le penseur. Et c'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est un projet en tout cas qui vous porte. C'est quelque chose en tout cas qui vous met dans de bonnes dispositions, qui vous rend heureux en tout cas. Dans le présent, on a le magicien, ben voyez, le magicien c'est la carte du 1 et on a ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, vous voyez, vous avez réfléchi dans le passé à ça et dans le présent, vous êtes en train de poser des actions concrètes. Hein. Là, vous êtes en train de commencer à mettre en place ce nouveau projet ou cette nouvelle relation. C'est quelque chose de nouveau dans votre vie. Le 1, c'est vraiment les nouveaux commencements, les nouveaux départs et on voit bien ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est associé à la carte observateur. C'est intéressant parce que elles se font vraiment écho, vous voyez, au niveau des couleurs, au niveau du style. Alors, il y en a plein de différentes, mais penseur et observateur, et finalement, on est encore un petit peu dans cette idée-là, on était penseur avec l'idée qui est dedans, j'ai le sentiment, et l'observateur, on regarde dehors ce que ça peut donner. Là, je pense que vous commencez à poser des actions et vous êtes dans l'observation de ce que ça donne. Vous voyez, vous êtes peut-être en phase de test, en phase un petit peu d'approche, en phase... Il n'y a pas encore tout qui est posé, il n'y a pas encore tout qui est installé dans le présent. Là, on a pensé des choses et là, en phase observateur, je pense qu'on observe un petit peu aussi l'environnement, les gens, la situation dans sa globalité et aussi les premières actions, les premières choses que vous commencez à mettre en place là, avec la carte observateur.
49. Les mots-clés. Hop là. Observateur, perspective, objectivité, observation neutre à distance. C'est ça. Je pense que là, vous êtes vraiment, l'énergie est en train de se mettre en place par rapport à ce que vous avez pensé. Là, c'est en train de se mettre en mouvement. Pour tout le monde, c'est pas forcément encore complètement dans le concret, dans les actions concrètes. Ça commence. Hein. Je pense que vous commencez un petit peu à poser des actions, à faire des démarches, ou si c'est relationnel, à approcher quelqu'un, à prendre confiance peut-être. Et on fait attention un petit peu. On regarde les conséquences déjà des premiers pas que l'on fait. Vous voyez, on y va tranquillement. J'ai vraiment cette idée, tranquillement mais sûrement. Et on prend conscience aussi de notre environnement avec cette carte-là. Mais on commence à... On y va, c'est ça, j'ai un petit peu l'idée du tranquillement mais sûrement. Vous voyez, un petit peu comme le lièvre et la tortue. La tortue, elle y va tranquillement. Elle prend le temps, mais finalement, c'est elle qui gagne. Hein. Là, j'ai tiré une carte du tarot des archanges pour avoir un message complémentaire par rapport à votre présent. Et on sort le 2 de Raphaël. Donc ça peut avoir un lien sentimental ou relationnel pour certains. On vous dit 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Vous voyez, donc on va se coucher de soleil avec ces 2 personnes. Donc là, il peut y avoir soit pour certains, on peut être sur du sentimental, soit en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, il peut y avoir aussi peut-être un partenariat, une association avec une ou plusieurs personnes avec qui vous avez ce lien proche. On nous parle d'âme sœur. Alors je dis à chaque fois, les âmes sœurs ne sont pas forcément des personnes avec qui on rentre en relation de couple. Hein. Les âmes sœurs, c'est des personnes avec qui on a une forte connexion, avec qui ça passe bien, comme on dit, et c'est des personnes qui peuvent nous accompagner. Ça peut être des amis, ça peut être la famille. En tout cas, voilà, c'est des personnes avec qui il y a une connexion. Donc là, il peut y avoir une connexion forte avec des personnes. Soit on peut être sur du sentimental, du relationnel de manière générale, soit on peut être sur un projet même de partenariat, d'association. Hein, vous voyez comment ça se transpose pour chacun d'entre vous. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux, c'est ça, il peut y avoir association. Donc là, observateur, peut-être que vous observez aussi un petit peu la personne, là où les personnes autour de vous par rapport à votre projet. Aussi comment elles réagissent, comment elles sont, vous voyez, quelles sont leurs idées, on met un petit peu les choses à plat et on commence à créer là avec le magicien. N'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc c'est ça, il y a une notion un petit peu de relationnel à travers tout ça. Et là, on est un peu observateur. Attention de ne pas l'être trop et de ne pas oser vous affirmer. De ne pas oser, si vous êtes dans des partenariats, des associations, de ne pas vous effacer en fait. Hein. Sinon, à un moment donné, vous n'allez plus vous y retrouver. Donc faites attention de ne pas trop être dans l'observation, mais de savoir aussi exprimer ce que vous voulez. Votre vision, vos besoins, vos valeurs, pour que ça reste aligné tout du long. Dans le futur, dans quelle direction on va ? On a le jugement, parfait. Le jugement, les mots-clés, c'est renaissance et renouveau. Donc là, vous allez vraiment vers un nouveau projet, vers un renouveau, vers quelque chose que pour moi qui vous porte. Hein. Là, on voyait qu'au niveau de l'idée, déjà, c'était quelque chose que vous aviez, qui était positif pour vous avec le soleil, ça vous donnait de bonnes énergies. Et là, avec le jugement, on voit la renaissance, le renouveau. Donc là, dans le présent, on est encore en train un peu de planifier, d'observer, d'analyser les choses. Et on va, dans le futur, vraiment acter ce renouveau. Et c'est associé à la carte une histoire sans fin. Donc c'est peut-être quelque chose qui était là déjà depuis un moment, hein, qu'on n'en voyait pas le bout, qu'on tournait en rond. Peut-être qu'on avait déjà essayé plusieurs fois dans le passé, que ce soit des relations qui n'avaient pas marché, que ce soit des projets professionnels qui finalement étaient tombés à l'eau ou n'avaient pas duré longtemps si vous êtes auto-entrepreneur par exemple, ou entrepreneur tout court d'ailleurs. Vous voyez, une histoire sans fin, il y a une notion un petit peu de schéma qui tourne en rond et qu'on n'arrivait peut-être pas à mettre au bout. Et là, avec la carte jugement renaissance, pour moi, il y a un renouveau. Ça peut être quelque chose d'ancien aussi, un ancien projet qu'on remet au goût du jour. Vous voyez, ça peut être une ancienne relation finalement qu'on ravive si on est déjà en couple, ou une ancienne relation qui revient peut-être et il y a une renaissance à travers avec cette personne-là. Vous voyez comment chacun ça vous parle. Histoire sans fin, la carte 37, je vous lis les mots-clés. Hop, 37. Autocritique, l'ego blessé, les drames inutiles. C'est ça, à travers ça, on a pu... Il y a des blessures aussi qui sont portées à travers ça. C'est pour ça que dans le passé, on échouait à chaque fois, j'ai envie de dire que ce soit encore une fois relationnel, sentimental, professionnel, financier. On échouait parce qu'on était dans des peurs, on était dans notre ego, on était dans des croyances limitantes, on était dans tout ça, en fait, vous voyez. Et c'est ça qui fait que je pense, là, vous y allez doucement. Penseur, on analyse, là, observateur, on prend le temps de faire les choses. Et là, c'est ça, on tournait en rond sur quelque chose, mais pour moi, avec le jugement,
on est en phase de pouvoir renaître par rapport à ça. Peut-être de mettre enfin un terme à cette histoire sans fin, à ce schéma, à cette croyance qu'on répétait encore et encore. Donc soit avec la carte Renaissance, on y retourne, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Mais pour moi, la Renaissance, c'est vraiment le renouveau. Donc pour moi, c'est vraiment un nouveau cycle. Donc pour moi, cette histoire sans fin, vous arrivez quand même à la comprendre. Qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui n'était pas aligné, quelles étaient vos croyances ou vos blessures qui avaient besoin d'être comprises et guéries pour pouvoir avancer. Pour moi, vous avancez par rapport à ça. On va retourner dans le présent pour voir la leçon qui agit actuellement dans votre vie. On a la lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle de subconscient et d'émotion. Donc là, la leçon qui agit, ça peut être à la fois d'accepter, d'accueillir vos émotions, d'accueillir vos larmes, vos colères, de tout ce qui peut bloquer en fait, encore une fois. Là, on voit dans le futur le côté des blessures et de l'ego. Prenez le temps de libérer les charges émotionnelles qui sont encore là. D'accord, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, parce qu'on voit qu'il y a un nouveau projet et il y a vraiment un renouveau qui se met en place, donc ça implique de faire un vrai nettoyage, parce que sinon vous allez répéter les mêmes schémas. Donc accueillez les émotions encore qui sont cristallisées, écoutez votre intuition aussi par rapport à là, s'il y a surtout des partenariats, des associations ou un nouveau couple, écoutez votre intuition, voyez comment ça vibre pour vous et comme je disais, ne vous oubliez pas à travers ces associations, ces partenariats ou ce couple. C'est ça aussi, écoutez votre intuition. La lune, c'est le subconscient aussi, donc on comprend peut-être des choses. Là, je le disais déjà avec le passé, le penseur, peut-être il y a quelque chose avec la lumière qui passe du subconscient au conscient. Donc là, dans la leçon qui agit en ce moment, c'est ça. À travers tout ça, il y a un travail d'introspection, il y a un travail de regarder dedans les émotions, l'intuition et le subconscient. Vous voyez, il y a vraiment de l'intériorité. Et c'est la leçon qui agit en ce moment dans votre vie. Donc, il y a quelque chose à regarder dedans, là, à comprendre. Vous voyez, observateur, là, c'est aussi regarder dedans. Dehors, l'environnement et les gens, mais dedans aussi, pour savoir, pour être aligné avec les choix que l'on va faire. Faire des choix conscients et avisés. Et c'est associé à la carte à la mer. À la mer, il y a beaucoup d'eau entre la lune c'est vraiment l'eau aussi, et à la mer, là c'est vraiment, on voit ces petits personnages qui est dans un bateau en papier et qui se laissent porter par le courant, donc il y a ça, se laisser, comme on dit, go with the flow, aller avec le courant en fait, se laisser porter, ne pas être trop dans le contrôle. À travers ça, vous voyez, il y a le côté lâcher prise et laisser à la fois les choses se dérouler. C'est un petit peu ça le côté observateur qu'on voit dans le présent là. On pose des actions et en même temps on prend du recul et on regarde comment les choses se font. Donc ça, c'est la leçon que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, à la fois de pas toujours être dans le contrôle, d'être un petit peu dans l'écoute de ce que proposent les autres, de ce que vivent les autres, des idées des autres, mais en même temps de savoir vous placer aussi et trouver ce juste équilibre entre regarder dedans, rester aligné avec ses émotions, ses valeurs, son intuition et en même temps se laisser guider. Je vais vous lire les mots-clés. À la mer, le 7. Oups. Là. Être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. C'est ça, les choses se font d'elles-mêmes, naturellement, et c'est laisser, comme c'est la leçon, je pense qu'il faut les laisser se faire aussi d'elles-mêmes. C'est ça, il y a une notion d'un petit peu de lâcher prise, de ne pas être trop dans le contrôle, d'accueillir les énergies. Être dans le courant, retourner à la source. Donc là, vous voyez, avec une histoire sans fin, et là, dans le présent, retourner à la source. La source, pour moi, avec la lune, elle est en vous. Votre source, en fait. Votre motivation, votre pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux ça? Qu'est-ce que je veux aussi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelles sont mes valeurs, mes limites, mes besoins? Vous voyez, il y a vraiment une introspection entre le dedans et après, derrière, voir comment ça se traduit et être en observateur et en même temps se laisser guider par le courant. Reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. C'est ça, je pense que si vous arrivez à être dans cette lâcher prise, de trouver l'équilibre entre je ne m'oublie pas, je m'exprime et je laisse guider, je vois comment les choses se font, vous allez pouvoir vraiment trouver un équilibre et un alignement à travers ça, un alignement. Et là, j'avais tiré une carte des réponses angéliques. Donc, vous avez une question par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Ça nous dit « nul besoin de s'inquiéter ».
Donc c'est positif ça. Ayez confiance que les choses, si vous arrivez vraiment à aller vous laisser porter un petit peu parce que l'univers aussi vous présente, ou les gens autour de vous, les idées, votre intuition aussi. Des fois on y va, on ne sait pas trop pourquoi, mais parce qu'on a le feeling, hein. On a le feeling que c'est ça, ou c'est là, ou c'est cette personne, vous voyez. Donc si vous arrivez un peu à vous connecter à vous-même, à votre intériorité, les choses vont se mettre en place naturellement. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous lire la petite carte là aussi, c'est toujours intéressant. Alors, nul besoin de s'inquiéter. Les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont inutiles. Dieu et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs. Visualisez des résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous êtes inquiété à ce sujet-là. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, l'obsession n'aidera pas. Laissez les choses se faire. Ne soyez pas dans le contrôle. Vous voyez, l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation. Vous risquez de bloquer peut-être un petit peu cette énergie. On la voit qui est en mouvement, là, l'énergie avec le magicien. Et on voit à la mer, avec la leçon actuellement, c'est de la laisser-la se mettre en place, en fait. Décidez de votre vision, visualisez ce que vous voulez, et après l'énergie, dirigez-la dans cette direction, mais soyez ouverts à comment elle va se manifester aussi. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, ça peut vous créer aussi de l'émotion avec la lune. Allez, écoutez votre intuition et laissez-vous guider. Travail de lâcher prise en ce moment pour vous, les lions. Là, c'est la leçon que vous venez justement de remplir, le défi que vous venez de relever. Et on a le chariot. Le chariot, donc là, vous avez, il y a une notion de mouvement. Là, vous avez posé pour moi une action, vous avez pris une décision, vous avez allé de l'avant. Alors, ça peut même parler peut-être d'un déménagement, d'un déplacement pour certains. Il y a vraiment une notion de mouvement. Donc, ça peut être très concret. Mais sinon, c'est peut-être cette idée, c'est cette décision que vous avez prise là avec le penseur et le soleil, cette décision de créer quelque chose de nouveau, que ce soit relationnel, encore une fois, professionnel ou autre. Il y a vraiment, c'est ce que... Donc, la leçon que vous venez de remplir, elle est en lien avec le passé. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui a été acté, un mouvement qui a été posé vers l'avant. Et c'est associé à la carte nouvelle vie. Ben voilà, vous voyez, c'est vraiment associé. Nouvelle vie, là, on a décidé de quelque chose de nouveau pour soi. On a acté les choses, que ce soit matériellement ou déjà dans l'énergie ou dans la pensée, on a déjà pris la décision. Donc là, vous venez de là. Le chariot avec nouvelle vie, on voit vraiment qu'il y a ce renouveau qui est en train de se mettre en place tranquillement dans le présent et qui va aller continuer, vous voyez, dans le futur, au-delà de l'automne, avec la renaissance et le renouveau. Ça va continuer pendant l'hiver vraiment à se mettre en place. Je vous lis les mots-clés. 39, même si celle-ci, elle parle quand même pas mal d'elle-même. Hop, nouvelle vie, émergence de nouvelles idées, croissance, débouché, un vent d'air frais, la vie qui se renouvelle. Voilà, on a le renouveau avec le jugement. C'est ça, il y a vraiment une renaissance, des nouvelles idées, une croissance. On le voit là, avec les nouvelles idées, avec le penseur et le soleil. Vous voyez, vous venez de là, et vous voyez la nouvelle vie, la carte nouvelle vie, elle fait vraiment écho au passé. Et là, avec le chariot, on a acté, ça fait écho au soleil. On a acté, on a pris la décision. Et là, dans le présent, on est en train de commencer à comment, pourquoi, avec qui. Vous voyez, on est en train d'élaborer un petit peu ça, en étant à la fois acteur et en se mettant en retrait. Et là, il y a une notion de lâcher prise pour vous, là-dessus justement à travailler entre l'action et l'observation. Donc très bon pour vous, ça se met en place tranquillement mais sûrement les lions. Vos atouts en ce moment, quels sont vos atouts ? On a la roue, ben vous voyez, ça fait totalement écho à ça. La roue, c'est le changement. On a cette personne qui est en équilibre sur une roue, sur un pied. Donc il y a cet équilibre et la roue, le mot-clé de la roue, c'est le changement. Donc ça, c'est votre atout, le changement que vous êtes en train de mettre en place, les décisions que vous avez prises. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient faciles en plus. Donc bravo, vous avez réussi à acter une décision. C'est bon pour vous, ça va aller vers du positif. Donc bravo d'avoir réussi à acter ça. Et c'est associé à la carte réparation. Ben vous voyez, à travers ça, il y a de la guérison, réparation. Le changement est bon pour vous. Il va être bon pour vous au niveau sentimental, relationnel, professionnel, financier. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est réparé en vous et à l'extérieur de vous. Bravo, vous avez réussi à acter les choses, à comprendre et à poser des actions. Et vous êtes encore en train d'en poser des actions pour vraiment aller acter ce renouveau, cette nouvelle vie. On a renaissance, renouveau, nouvelle vie, changement. Vous voyez, on a tout ça qui est là. Le magicien qui manipule les nouvelles énergies, on vous dit nul besoin de vous inquiéter et il y a de la réparation qui est en cours. Donc bravo, vous êtes encore en chemin, hein, on le voit là, c'est en cours, mais c'est déjà bien en cours, c'est déjà bien acté dans votre présent. Le pas a été engagé dans le passé et là dans le présent,
vous êtes en train de voir la direction que c'est en train de vous faire prendre et vous êtes en cours de réparation, hein, si on peut dire, de guérison. La carte 52, je vais quand même vous lire les mots-clés. Hop. 51 et 52. Réparation. Pardon, s'amender, guérir après les disputes. C'est ça, il y a un travail de pardon envers vous-même. C'est la lune aussi qui est là. Hein. Je vous disais, c'est l'intériorité, c'est les émotions. Je vous disais qu'il y avait peut-être encore des émotions qui étaient cristallisées là juste avant, qui avaient besoin d'accueillir vos émotions, qui avaient besoin d'aller lâcher, accueillir vos larmes, aller lâcher les colères, les frustrations, les ressentiments qui étaient en lien avec le passé pour vraiment pouvoir libérer les énergies. Vous voyez, un petit peu comme un entonnoir qui est un petit peu bouché par des choses qui l'ont un petit peu sales, qui l'ont bouché, les vieilles énergies, les vieilles pensées, les vieilles croyances, les émotions qui ont été bloquées. Et là, il s'agit de déboucher un petit peu pour libérer cette énergie-là. Et là, vous êtes en phase, vous êtes dans votre atout en ce moment, vous êtes en train de faire ça. Il y a des changements, il y a de la guérison. Le pardon, ça peut être aussi à vous-même, hein, que vous avez peut-être besoin de vous l'accorder. Prendre votre part de responsabilité dans ce que vous avez vécu, aussi infime soit-elle. Mais ça peut être aussi se pardonner, tout simplement, peut-être de ne pas s'être respecté soi-même, en ne s'étant pas écouté, en n'ayant pas respecté nos valeurs et nos limites, en n'ayant pas su exprimer nos besoins, vous voyez. Parce qu'à ce moment-là, on n'était pas capable, tout simplement, sans se juger, hein, évidemment. À ce moment-là, on n'avait pas encore les clés. Donc, il y a peut-être aussi ce travail de pardon par rapport à soi et par rapport peut-être aussi, du coup, aux autres personnes qu'on a croisées sur notre chemin, qui sont venues nous piquer là où ça faisait mal pour qu'on puisse comprendre ça. Donc là, vous êtes en cours et c'est vraiment votre atout. Donc, bravo. Vous êtes en chemin de guérison et de renouveau. À l'inverse, qu'est-ce qui pêche un petit peu en ce moment, vos blocages, vos challenges du moment? On a les amoureux. Les amoureux, donc ça, on est sur du sentimental pour certains, mais quoi qu'il en soit, les amoureux nous parlent de choix. Donc vous avez peut-être du mal encore à faire un choix. Là, ça vous bloque peut-être. On voit qu'il y a des choses qui ont été actées, il y a des nouvelles idées, mais vous voyez avec l'observateur, là, dans le présent, on voit que vous êtes encore un petit peu en retrait. Donc là, à un moment donné, les choses sont en train de se mettre en mouvement au niveau de la pensée, au niveau de l'énergie, mais à un moment donné, il faudra poser des actions concrètes. Et là, pour le moment, vous avez encore un petit peu de mal. Vous voyez, prenez le temps que vous avez besoin, mais pour le moment, ça vous bloque un petit peu de réussir à poser vraiment les actions concrètes, que ce soit des paroles ou que ce soit vraiment des actions engagées, vraiment un pas supplémentaire au niveau du matériel. Et ça, associé à la carte, rien ne vaut son chez soi. Donc là, il y a une notion de foyer, une notion aussi de ce que l'on veut construire, de lieu où on se sent bien. Donc là, il peut y avoir, voilà, pour certains, ça peut être du relationnel totalement par rapport à ce que l'on vit au sein de son foyer, la maison, les enfants. Ça peut aussi, certains, être peut-être un projet au niveau d'un logement. Hein, peut-être on veut acquérir un nouveau bien, déménager, faire des travaux. Enfin, ça peut être en lien avec ça. Et le projet, de manière générale, peut être en lien avec ça. Sinon, ça peut être relationnel, mais quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire. Et peut-être que, comme là, c'est le côté qui va en votre défaveur, rien ne vaut son chez-soi, on a peut-être du mal à sortir de ce cocon, en fait. Vous voyez, on a peut-être du mal à être dans la société, à poser des actions concrètes, à être vraiment là socialement. On préfère peut-être encore en retrait, vous voyez. C'est un peu la carte de l'observateur, là. On se met un petit peu encore dans le présent, en retrait. On a un pied dedans, on a un pied dehors. Hein, c'est un petit peu ça. On a du mal à être complètement encore engagé parce qu'il y a encore des petites choses là qui sont en cours de réparation, qui sont en cours. Donc prenez bien conscience de ces émotions, de ces choses qui sont à réparer, du travail de pardon qu'il y a à faire. Ça va vous aider à débloquer ça et à débloquer l'énergie et à faire les choix du coup beaucoup plus concrets, conscients. Quand vous aurez débloqué ça, votre vision va vraiment être claire de ce que vous voulez, de la direction que vous voulez prendre. Donc là, le choix va se débloquer et vous aurez plus peur. À travers ça, rien ne vous sont chez soi, de montrer votre lumière, de sortir de chez vous et de vous exprimer, de prendre votre place dans le monde aussi. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là qui pêche encore un petit peu, de vous affirmer complètement. Parce que vous avez encore des peurs liées au passé. Il y a encore des peurs d'échouer, il y a encore des peurs peut-être au niveau de la confiance en soi, ce genre de choses. Mais c'est en route, c'est en route. Travaillez là-dessus, ayez conscience de ce qu'il y a à travailler, accueillez les émotions, faites le nettoyage, continuez de poser des actions, aussi petites soient-elles, finalement ça va continuer de construire. Je vous lis quand même les mots-clés. Carte 50, hop, 51 et 50. Rien ne vaut son chez-soi. Authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. C'est ça. Et là, c'est ce qui pêche. Donc, c'est ce qui va à l'encontre de ça. Peut-être qu'on ne se sent pas encore bien dans sa peau. On se sent peut-être pas légitime. Hein, il y a peut-être une peur la peur de, comment ça s'appelle
mince, je trouve plus cette peur, mais c'est la peur de pas être légitime en fait. La peur de se dire mais pourquoi moi j'y arriverai alors que les autres machin ils sont meilleurs. Il y a peut-être un peu vous voyez, authenticité aussi. On a peut-être peur d'être totalement authentique, on a peut-être peur d'être totalement soi-même. C'est ce que je disais juste avant, de briller de sa propre lumière et de s'affirmer comme on est, d'affirmer son projet. C'est peut-être quelque chose, ou sa relation, ou quelque chose qu'on a du mal encore à montrer au grand jour. Vous voyez, un petit peu ce côté-là, revenir à soi. Donc on a un peu de mal aussi à regarder dedans et c'est votre travail du moment. Votre travail du moment, c'est de regarder dedans qu'est-ce qui bloque encore. Ça va piquer 5 minutes, de regarder un petit peu les blessures qui sont encore là, les choses qui ne sont pas guéries, mais ça va être nécessaire pour pouvoir libérer une fois pour toutes et travailler vraiment cette réparation. Ça, c'est votre atout, le changement et la réparation. Mais on voit que vous freinez un petit peu les cas de fer là. Vous avez du mal un petit peu à faire ça. Mais en fait, quand vous allez vous libérer de ce qui pêche encore, là, de ce qui est lourd, vous allez totalement vous réaligner, vous ancrer. Vous voyez, vous réalignez le ciel, la terre, votre projet, votre vision, en vertical, en horizontal, et vous aurez plus peur de vous affirmer, vous aurez plus peur d'affirmer qui vous êtes. Les jugements, ça vous passera au-dessus de la tête, parce que finalement, les gens, ils font leur vie, vous faites la vôtre, vous voyez, et vous arriverez à poser des choix concrets par rapport à ce que vous voulez vraiment. Donc là, vous êtes un petit peu encore en travail d'affirmation personnelle pour moi. Et c'est ce qui vous bloque un petit peu parce qu'on voit que le travail dans le présent, on voit les émotions qui sont un petit peu stagnées. Et du coup, comme on a des peurs, on a tendance peut-être à vouloir contrôler les choses. Donc là, on vous dit d'accueillir les émotions, de les lâcher, d'écouter vos intuitions aussi et de vous laisser guider aussi par la vie. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Oui, les choses vont se mettre en place petit à petit. Voilà pour vous les lions, très beau tirage. On voit bien votre cheminement. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, dites-moi si ça vous plaît. Si ça vous plaît ce genre de tirage, je pense que j'en ferai à chaque saison. Moi je trouve que c'est pas mal de voir un petit peu, d'avoir une vision d'où on vient, le présent, le futur, de savoir qu'est-ce qui agit en ce moment, quelles sont les clés, sur quoi travailler, de mettre le doigt dessus, ça aide à aller plus vite, à mieux comprendre la situation. Donc dites-moi si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner si vous voulez me soutenir, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter pour aller plus loin, on pourra faire une guidance. Toutes les infos sont sous les vidéos. Et comme je vous disais au début, les guidances de Sentimental d'octobre sont toutes en ligne et les guidances de la pleine lune aussi, ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Voilà les lions, je vous souhaite un très très bel automne et je vous dis à très bientôt. Ciao.